highlight s'apprête à entrer dans la cage. Pour rappel, Justin Gaethje était champion des poids légers de la WSOF et a défendu 5 fois son titre avant de rejoindre l'UFC en 2017. Oui, c'est un lutteur talentueux, agressif en combat debout et qui se jette dans les jambes. Il doit une grande partie de ses victoires à des KO ou KO techniques. Et ça explique certainement pourquoi il a déjà remporté tant de Fight of the Night. Exactement, c'est l'un des combattants les plus intéressants à regarder pour les spectateurs. Et encore une fois, il est très attendu aujourd'hui. Et voilà, il sort du tunnel, l'ancien champion intérimaire des poids légers, Dustin Poirier. Souvenez-vous, il avait remporté ce titre en 2019 contre Max Holloway. Oui, il n'a pas fini de nous surprendre. Il nous surprend à chaque combat et on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Dustin est aussi bon en striking qu'en grappling et mélange les styles. Face à lui, vous avez presque autant de chances de perdre par KO que par soumission. Ses points sont dévastateurs et il est presque impossible de s'échapper une fois qu'il a verrouillé une prise. Alors tenez-vous prêts, le show va commencer. Dustin Poirier qui va rentrer dans ce combat de poids léger. Et voici les données de ce combat poids léger. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Justin the Highlight Gaethje. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Dustin the Diamond Poirier. L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready. Oh là là, je suis impatient de voir ce combat qui promet d'être passionnant. On a ici 2 kickboxers accomplis. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont aborder cette rencontre? Ces deux-là vont se rejoindre au milieu de l'octogone et s'affronter sans pitié. Il n'y aura pas de takedown, c'est sûr. Chacun veut prouver qu'il est le meilleur kickboxer. Alors moi, en tout cas, je suis prêt pour un grand combat. Il place un high kick. Le flying knee en pleine tête. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Le crochet qui manque sa cible. Oh, regardez ça, à peine 1 minute de combat et c'est parti dans tous les sens. Ah, c'est pour ça qu'on est là, pour les voir en action. Très bonne défense en striking. Puissance. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Aïe, 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 vous voyez son œil? Moi je dis que c'était une bonne frappe. Oui, elle a causé une belle coupure. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Et voilà une bonne garde qui vient encaisser le coup. Ouais, mieux vaut que ça touche la garde et pas le visage. C'est mieux, oui. Il a eu le bon réflexe. Superbe jab. Gaethje à l'œil droit bien gonflé. Il refuse d'aller au sol. Magnifique Superman Punch. Direct au corps, très bien exécuté.
La frappe est neutralisée. Et la tête, attention, ça touche encore. Quelle combinaison impressionnante. Impressionnante, oui, mais dangereuse. Il y a un moment où il va falloir bouger la tête, là. Le kick, c'est bien vu. Ah, il a su trouver la faille. Du sang sur sa joue. Bien, un leg kick réussi. Et voilà, il fait l'effort de remonter sa garde et il bloque. Eh oui, les mains, c'est souvent votre premier rempart en défense, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il le touche avec cette frappe. Il envoie un bel uppercut. La frappe touche à la tête. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Oh, je crois que son torse est marqué cette fois. En tout cas, son adversaire n'hésite pas une seconde à le viser. Oui, c'est bien rouge. Je crois que son adversaire va finir par payer si ça continue comme ça. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Et même s'il l'a sonné, Il a raté le KO, peut-être le regretter plus tard. Gedge souffre d'une vilaine déchirure de la pommette. Et ça va reprendre. Il est tellement crevé que ses frappes sont faibles. Ah, il peut frapper jusqu'à demain, il n'a plus de puissance. 45 secondes encore pour ce round. La blessure est tellement importante qu'on souhaite tous la fin de ce combat. Oh, c'est trop dangereux, en effet. Je pense pas que quelqu'un irait contre cette décision. Son visage a reçu. Rainy qui trouve la tête. Gros coup à la tête, mais ça ne passe pas. 15 secondes. Il lui met un crochet en pleine tête. Encore une, il est sonné. C'est fini pour le premier round. Fin du round. Et une blessure à la joue qui est de pire en pire. Si ça continue, le combat va être stoppé. Ça fait pas bouger. Alors pour le prochain round, tu vas me protéger cette coupure avec une bonne garde haute. Et tu vas boxer. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Deuxième reprise. On y va. Oh là là, un coup de pied circulaire qui vient toucher. Celui-là, il a envoyé un message. C'est moi le patron. Ce n'est pas fini. Le coup de pied à la tête qui touche. C'est rare de rester debout après ça. Ouh, ça fait mal. Son ground and pound est violent. Sa blessure enfle. Les coups de ce ground and pound sont tranchants. Joli kick. Personne ne pourra lui enlever la victoire. Et je suis sûr qu'il n'a même pas senti le poids de toutes ses frappes. Il a été si précis, je pense qu'il ne pouvait rien lui arriver ce soir. Bon, eh bien, ce soir, on n'aura pas eu de round d'observation. Les deux combattants sont couverts de blessures. Personne n'a fait les choses à moitié, c'est clair. Quel engagement! Voilà ce que j'appelle un joli coup de genou au corps. Oui, bon choix et belle technique. On voit sa joue qui saigne. Il protège parfaitement sa tête. Allez, voilà le coup de poing.
Avec une belle mécanique en plus. Bon, j'ai l'impression que ce voyage au tapis lui a quand même fait très mal au moral. C'est sûr que c'est dur de se remotiver après ça. Est-ce qu'il aura les ressources mentales pour s'accrocher? On va voir. Un peu plus de 109 frappes réussies pour Justin Gaethje et 46% de précision. Oh là là, encore un, il est en mauvaise posture. Et ça passe à côté. Il le touche. Ah, là, cette coupure, moi qui disais que c'était léger. Comme quoi, tout peut changer très vite. Et là, vu son état, on pourrait vite basculer vers l'arrêt du combat. La frappe est bloquée par Poirier. Poirier tente une gauche, mais ça passe à côté. La frappe est brutale. C'est du ground and pound, quelle violence! Il y va à fond, il veut en finir. Il prépare son armbar. Il a bien verrouillé le bras de son adversaire sur cet armbar. Ouh, il a échappé au pire. Oui, qui prend son bras de la prise de son adversaire, il a évité la soumission. Bien défendu. Ce gonflement devient de plus en plus important. Ce serait bien qu'il commence à mieux se défendre. Ah oui, vous avez raison, ça empire. Il va devoir commencer à réfléchir, à changer de défense s'il veut continuer le combat. Oh là, oh, ça va laisser une marque, ça. Ce coup à la tête ne passe pas. Manqué. Joli crochet à la tête. Crochet du gauche. Et ce coup de coude ne passera pas. Oh, superbe coup plongeant. Il reste moins d'1 minute dans le deuxième round. Il se relève. Poirier, il le sort encore. Wow, c'est fini. Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 14 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Justin the Highlight Gaethje. Voilà le vainqueur du combat par KO. Ah, il est allé la chercher. Il